Dans ce monde, chaque cadeau que l'on reçoit ou que l'on offre semble venir avec une bénédiction, un signe d'amour et de bienveillance. Mais il existe des cadeaux qui, bien que présentés sous une forme innocente et attentionnée, cachent une malédiction, un piège que seule la sorcellerie peut tisser. Nous pensons souvent que ce qui semble bon à l'extérieur l'est en réalité. Mais, dans les profondeurs de la spiritualité, il existe des forces invisibles qui nous tentent des pièges sous des apparences trompeuses. En quoi ces cadeaux, bien qu'innocents, peuvent-ils nous éloigner du droit chemin? Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière les apparences? Le cadeau de la fausse sécurité. La première malédiction que les sorcières peuvent offrir sous la forme d'un cadeau est un piège qui semble, à première vue, être un remède aux inquiétudes humaines. Imaginez un moment où, dans une période d'incertitude ou de vulnérabilité, une personne vous tend une amulette, une pierre précieuse ou tout autre objet en apparence bienveillant, affirmant qu'il vous protégera des malheurs, vous apportera la chance et éloignera toute forme de malveillance. L'influence de ce cadeau peut se montrer subtile. Au début, vous ressentez un apaisement, une illusion de sécurité, une certitude que l'objet va vous préserver des dangers qui vous entourent. L'esprit humain, souvent en quête de rassurance, se saisit de ce genre de solution facile. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une malédiction profonde, la fausse sécurité. Vous avez entre les mains un objet que l'on vous dit pouvoir éliminer les mauvaises énergies, éloigner le malheur, apporter une protection divine, et pourtant, n'est-ce pas là un piège bien plus sournois? L'objet, en soi, n'a aucune valeur si ce n'est celle que vous lui attribuez. En plaçant votre foi dans un objet matériel, vous perdez peu à peu la véritable source de votre sécurité. Allah. Allah nous enseigne dans le Coran, à propos de ceux qui cherchent des réponses en dehors de lui, loin des vérités fondamentales. Dit, « Aucun malheur ne nous atteint, sauf ce qu'Allah nous a destiné. Il est notre maître, et en Allah mettent leur confiance les croyants. » Coran 9,51. Dans ce verset, Allah nous rappelle que rien, absolument rien, ne nous arrive sans sa permission. Chercher une protection dans un objet matériel, c'est oublier que seul Allah détient véritablement notre destinée. Les amulettes, les talismans, tout cela n'est que du folklore si la foi en Allah fait défaut. L'illusion de sécurité qu'ils apportent est éphémère et fragile. Ce n'est pas dans ces objets que réside la vraie protection. C'est dans la prière, dans la soumission totale à Allah, dans l'acte sincère de le supplier de nous accorder sa miséricorde et sa guidance. La fausse sécurité peut aussi se manifester dans des croyances plus modernes. Par exemple, certaines personnes peuvent croire que le seul fait d'avoir un statut social élevé, une richesse ou une réputation publique les protégera des épreuves de la vie. Mais la réalité, comme l'illustre le Coran, est que ce n'est pas l'accumulation matérielle qui nous offre la vraie protection, mais bien la reliance spirituelle à Allah. Histoire inspirante. Prenons l'exemple d'un homme que l'on pourrait tous rencontrer un jour. Cet homme, dans ses moments de faiblesse, reçut de la part d'un ami un talisman, un objet mystique, une sorte de protection contre le mal. Il le garda précieusement et s'en convainquit, jour après jour, que cet objet était la clé de sa tranquillité. Mais un jour, un événement tragique survint. Sa maison fut détruite dans une catastrophe imprévisible. Ce qu'il avait protégé selon ses croyances s'avéra n'être qu'une illusion. Désemparé, il se tourna vers Allah, se repentit et abandonna l'amulette. C'est alors qu'il expérimenta une paix plus profonde, une sérénité qui ne venait pas de l'objet, mais de la reconnexion avec Allah à travers la prière et la soumission à sa volonté. Ce qu'il réalisa, trop tard peut-être, c'est que la vraie protection ne vient pas des amulettes ni des superstitions. Elle réside dans la foi. Ce n'est pas un talisman qui peut garantir votre sécurité. Ce sont vos actions, votre foi, et surtout votre dévouement à Allah. Question pour le spectateur. Lorsque tu es pris dans les tourments de la vie, où cherches-tu réellement la sécurité? Es-tu tenté par les solutions faciles, ou as-tu la foi nécessaire pour trouver refuge en Allah? Ce cadeau de la fausse sécurité est un piège subtilement tissé. Il semble vous offrir une tranquillité momentanée, mais au fond, il vous éloigne de la véritable protection qui est la foi en Allah et la pratique des actes pieux.
Ce n'est que lorsque vous revenez à la source divine, à la prière, à l'adoration sincère, que vous trouverez une paix véritable. Le cadeau de la dépendance aux autres. Le deuxième cadeau maudit que la sorcière tend à l'individu est celui de la dépendance excessive aux autres. Cela peut sembler au départ une simple marque de bienveillance, un geste de compassion qui semble sincère et attentionné. C'est une forme de soutien social où l'on nous offre des conseils, des attentions constantes, ou même des recommandations affectueuses. Cette apparente générosité masque cependant une intention plus subtile et malicieuse. La création d'une dépendance qui peut nous rendre incapables de penser par nous-mêmes, de prendre nos propres décisions ou d'agir selon notre foi et nos principes. Dans ce jeu perfide, la personne qui reçoit ce cadeau se trouve prise dans une toile invisible où elle cherche constamment l'approbation, l'affection ou la validation d'autrui. Ce soutien constant peut sembler rassurant, mais peu à peu, il affaiblit la capacité de l'individu à se fier à lui-même et, plus important encore, à se tourner vers Allah pour guider ses choix. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous met en garde contre cette forme de dépendance excessive. Il est préférable pour un croyant de se tenir debout et d'invoquer Allah, même s'il se trouve dans un état de pauvreté, plutôt que d'être dépendant de la main de quelqu'un d'autre. Sahih Muslim. Dans cette parole, le prophète nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble nous faire défaut, il est préférable de se tourner vers Allah plutôt que de s'en remettre aux autres. Cette parole nous invite à renforcer notre autonomie spirituelle, à affronter les épreuves de la vie avec foi et résilience, et à chercher la guidance divine plutôt que de dépendre d'une aide extérieure qui peut être éphémère ou non alignée avec notre propre bien. Quand la dépendance à autrui devient excessive, nous risquons de perdre de vue notre véritable source de pouvoir, Allah. Nous devenons dépendants non seulement des individus qui nous entourent, mais aussi de leurs jugements, de leurs attentes et de leurs conseils. Cela crée un fossé entre nous et notre relation avec Allah, car il devient plus facile de rechercher l'approbation humaine plutôt que divine, et lorsqu'on cherche à plaire aux autres, il devient facile de perdre notre chemin spirituel, de faire des compromis sur nos croyances et nos valeurs, juste pour satisfaire les attentes extérieures. Histoire inspirante. Une jeune femme, pendant de nombreuses années, était totalement dépendante de l'opinion de sa famille et de ses amis. Elle se tournait toujours vers eux pour prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Quel travail accepter, quel partenaire choisir ou vivre. La validation des autres était devenue une condition préalable à son bonheur. Mais un jour, un événement bouleversant survint. Elle perdit tout ce qui lui était cher, son emploi, ses relations proches et sa stabilité personnelle. En proie à une profonde crise, elle se tourna vers Allah, se repentit et renoua avec sa foi. Elle réalisa alors que la véritable force ne venait pas de la validation ou du soutien humain, mais de sa relation directe avec Allah. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa vie. Elle commença à prendre des décisions avec une foi renouvelée, se fiant uniquement à la sagesse divine et à son propre discernement, sans chercher à plaire à qui que ce soit d'autre. Elle découvrit que lorsque sa confiance était placée en Allah, elle n'avait plus besoin d'approbation humaine pour se sentir guidée et protégée. Elle retrouva la paix intérieure et la force de traverser les tempêtes de la vie. Question pour le spectateur. Te laisses-tu parfois dépendre des autres, cherchant leur validation et leur soutien, au lieu de t'en remettre pleinement à la volonté divine? Quand es-tu le plus vulnérable à cette dépendance? Et comment peux-tu apprendre à te tourner davantage vers Allah dans ces moments-là? Ce cadeau empoisonné de la dépendance excessive aux autres nous enferme dans une illusion de confort, mais en réalité, il nous éloigne de la véritable source de force, Allah. Cette dépendance à l'opinion et au jugement des autres finit par affaiblir notre foi et notre autonomie spirituelle. Mais lorsqu'on renoue avec notre Créateur et qu'on s'abandonne à sa volonté, on découvre une puissance intérieure inébranlable. Le cadeau du jugement hâtif. Le troisième cadeau que la sorcière tend à l'individu est celui du jugement hâtif. Ce cadeau, bien qu'il semble offrir une réponse rapide aux situations qui surgissent dans notre vie, est en réalité un piège subtilement dissimulé. Les jugements hâtifs sont souvent fondés sur des impressions fugaces,
des rumeurs ou des soupçons qui naissent dans l'esprit sans être éclairés par la vérité complète. Ils peuvent surgir dans n'importe quelle situation, un malheur inexplicable, un conflit, une situation ambiguë. C'est précisément cet orgueil que la sorcière cherche à cultiver, car il nous éloigne de l'humilité et de la reconnaissance envers Allah. Dans le Coran, Allah nous enseigne avec clarté « Ne tournez pas vos visages vers les autres avec arrogance et ne marchez pas sur terre avec orgueil, car Allah n'aime pas ceux qui se croient supérieurs. » Coran 31-18. Ce verset est un rappel puissant que l'orgueil est une attitude que nous devons éviter à tout prix. L'orgueil, sous toutes ses formes, est incompatible avec la foi véritable. Il nous rend aveugles à la réalité de notre existence. Que tout ce que nous avons, toutes nos capacités, nos talents et nos réussites viennent d'Allah seul. L'orgueil est une forme d'illusion, car il ignore le fait que tout ce que nous possédons est un don divin. L'orgueil ne fait qu'entraver notre relation avec Allah, car il nous pousse à croire que nous sommes responsables de nos succès sans reconnaître l'énorme bienfait d'Allah dans nos vies. Dans la société moderne, il est facile de se laisser entraîner par les compliments et les louanges. La reconnaissance humaine est souvent perçue comme un objectif en soi. Mais cette quête de validation humaine peut devenir une obsession malsaine. Elle peut amener l'individu à chercher toujours plus de reconnaissance, à se comparer constamment aux autres, à se perdre dans un besoin insatiable d'admiration extérieure. Cependant, dans l'islam, la reconnaissance divine est la seule qui ait une réelle valeur. C'est la satisfaction d'Allah qui doit être notre objectif ultime, car c'est lui seul qui connaît la vérité de nos actions et qui peut récompenser ou punir selon sa sagesse infinie. Histoire inspirante. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui vivait dans la reconnaissance publique. Il était constamment félicité pour ses réalisations, son travail et ses talents. Les louanges qu'il recevait étaient nombreuses et il en devenait de plus en plus dépendant. Au début, cela le poussait à donner le meilleur de lui-même. Mais au fil du temps, il commença à se sentir supérieur aux autres, prenant ses compliments comme des preuves de sa grandeur personnelle. Cela nourrissait son orgueil, et il se détacha progressivement de ses valeurs spirituelles. Ses relations avec les autres commencèrent à se détériorer. Il devenait irritable, impatient et moins humble. Un jour, après avoir connu une grande déception personnelle, il prit du recul et réalisa que sa recherche incessante de reconnaissance humaine l'avait éloigné de sa véritable source de force, Allah. Il se repentit, se tournant vers Allah avec sincérité, demandant pardon pour son arrogance. Ce fut un moment de transformation pour lui. Il comprit que la seule reconnaissance qui mérite d'être recherchée est celle d'Allah. Les compliments et l'admiration humaine sont temporaires, mais l'acceptation divine est éternelle. Question pour le spectateur. Quand les autres te flattent, comment réagis-tu? Ressens-tu de la gratitude ou de l'arrogance? Cherches-tu à te valoriser à travers leurs mots? Ou te rappelles-tu que tout ce que tu fais, toute ta valeur, provient d'Allah seul? Dans les moments où tu es félicité, comment peux-tu garder une perspective spirituelle et ne pas succomber à l'orgueil? Ce cadeau empoisonné, l'orgueil déguisé en reconnaissance, est insidieux. Il commence par des louanges bienveillantes, mais il peut rapidement déstabiliser notre cœur et nous faire oublier l'humilité qui est au cœur de notre foi. Se rappeler que la reconnaissance divine est la seule qui compte et que l'orgueil n'a pas de place dans le cœur du croyant est essentiel pour rester sur le droit chemin. Le cadeau de l'oubli de la prière. Le dernier cadeau maudit que la sorcière tend à l'individu est celui de l'oubli de la prière. Par des moyens subtils et parfois imperceptibles, elle détourne l'attention d'une personne de sa pratique religieuse quotidienne. Cela commence souvent par de petites distractions qui paraissent insignifiantes au départ. Des préoccupations mondaines, des engagements sociaux, des responsabilités professionnelles ou même des loisirs. Peu à peu, ces distractions prennent de plus en plus de place dans la vie, et la prière, cette connexion essentielle avec Allah, devient quelque chose que l'on remet à plus tard, quelque chose que l'on oublie, ou pire, quelque chose que l'on néglige. L'oubli de la prière n'est pas simplement un acte isolé, c'est un état qui érode la relation spirituelle avec Allah. À chaque prière que l'on néglige, à chaque jour où l'on reporte cette connexion avec le Créateur, on s'éloigne progressivement de sa lumière. Cette négligence s'infiltre dans notre cœur, nourrissant l'oubli de la guidance divine
et nous expose à des influences extérieures qui peuvent nous égarer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a mis en garde contre cette négligence de la prière en disant « L'homme qui néglige sa prière est celui qui perd tout ». Sahih Muslim. Ce hadith souligne l'importance cruciale de la prière dans la vie d'un croyant. Lorsque l'on néglige la prière, on se prive non seulement de la guidance divine, mais aussi de la paix intérieure qu'elle procure. La prière est bien plus qu'une simple obligation. Elle est un acte de soumission, un moment sacré où l'on se connecte directement à Allah. Elle sert de protection contre les mauvais désirs, de lumière dans les ténèbres de ce monde et de force face aux épreuves. En l'oubliant, on s'ouvre aux mauvaises influences et aux distractions qui éloignent le cœur de la vérité. La prière, lorsqu'elle est négligée, laisse un vide que d'autres influences mondaines peuvent facilement remplir. Cela peut se manifester sous forme de stress, de colère, de confusion, ou même de la perte de la direction spirituelle dans la vie. La prière nous ancre dans la foi et nous rappelle constamment notre rôle en tant qu'adorateur d'Allah. Histoire inspirante, prenons l'exemple d'un homme qui vivait dans l'abondance. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer, une grande richesse, une famille heureuse, un statut élevé dans la société. Mais au fur et à mesure qu'il goûtait au plaisir de ce monde, il commença à négliger ses prières. D'abord, il les retardait, puis les abandonnait complètement. Il se disait qu'il était trop occupé pour prier, qu'il avait d'autres priorités, que tout irait bien sans cela. Mais avec le temps, il perdit son élan, son bien-être, et finalement tout ce qu'il avait. Ses affaires s'effondrèrent. Il se retrouva dans une profonde solitude, et la prospérité qu'il avait autrefois connue disparut. Au fond du gouffre, il se tourna de nouveau vers Allah, se repentant sincèrement et renouant avec ses prières. Peu à peu, il retrouva la paix intérieure. Même dans les moments les plus difficiles, la prière lui offrait une forme de sérénité et une connexion avec Allah qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si la lumière divine était revenue dans sa vie, dissipant les ténèbres qui l'avaient entouré pendant tout le temps qu'il avait négligé sa pratique. Cela nous rappelle que la prière n'est pas simplement une formalité. C'est le fil qui nous relie à Allah. Chaque prière est une opportunité de renforcer notre foi et de purifier notre cœur. Lorsqu'elle est négligée, ce fil se fragilise et nous perdons la direction. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah et retrouver cette lumière. Peu importe à quel point la vie devient accablante, il est toujours possible de se tourner vers la prière et de retrouver la paix spirituelle. Question pour le spectateur: as-tu déjà laissé les distractions de la vie t'éloigner de tes prières? Quand les préoccupations quotidiennes prennent trop de place, comment peux-tu te rappeler de l'importance de te reconnecter à Allah à travers la prière? Comment peux-tu établir une routine spirituelle pour t'assurer que la prière reste au cœur de ta vie, peu importe les distractions qui surgissent? Le cadeau de l'oubli de la prière est l'un des plus sournois. Il semble inoffensif au début, mais il conduit à un vide spirituel profond. En négligeant la prière, nous nous privons de la plus grande source de réconfort et de force intérieure. Se tourner vers Allah, renouer avec la prière, c'est renouer avec la lumière qui éclaire nos vies. Chacun de ces cadeaux attentionnés a pour but de nous égarer, de nous faire oublier l'essentiel, notre relation avec Allah. Les sorcières, dans leur malveillance, cherchent à détourner notre cœur de la vérité, mais c'est dans la soumission à la volonté divine que nous trouvons notre véritable paix. Allah nous dit dans le Coran: « En vérité, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres seront les plus heureux. » Coran 95, 6. C'est par la foi et la prière, loin des pièges du monde, que nous serons protégés des malédictions déguisées en cadeaux. Reviens toujours à Allah, car c'est là que réside la véritable bénédiction.